Rôle et responsabilité des acteurs d'un projet en BIM. L'intégration des outils numériques et les pratiques collaboratives ne modifient pas la mission des acteurs intéressés par l'acte de construire. Cependant, la modélisation des ouvrages et des données, la contractualisation de la démarche de projet en BIM fait évoluer les responsabilités, les compétences et les offres commerciales des entreprises de travaux. Cette vidéo s'attache à présenter le rôle et les responsabilités des principaux intervenants de l'acte de construire dans le cadre d'un projet de travaux publics. Quelles sont les exigences et les moyens attendus pour la modélisation des ouvrages et des données? Elle précise ces aspects pour les 4 catégories d'acteurs suivantes: la maîtrise d'ouvrage, la maîtrise d'œuvre, le géomètre, les entreprises de travaux. La richesse des informations proposées par les outils numériques permet de proposer de nouveaux services et de nouveaux usages et de les enrichir. Cette diversité touche ainsi un grand nombre d'acteurs très divers et bien au-delà des professionnels opérationnels associés traditionnellement à l'acte de construire. Sans être exhaustif, citons les assureurs, les ingénieurs, les architectes, les urbanistes, les maîtres d'ouvrage, les investisseurs, les industriels, les exploitants, les mainteneurs, les élus, les chefs de chantier, les compagnons, les géomètres et bien d'autres. Tous sont susceptibles d'exploiter des informations de la base de données, de la maquette numérique, de produire ou de consommer de nouvelles données, de vendre ou d'acheter de nouveaux services pour concerter, communiquer, co-concevoir, simuler, prototyper, industrialiser, construire, protéger, contrôler, garantir ou exploiter. Il tire ainsi de nouveaux bénéfices d'une démarche de modélisation des ouvrages et des données. Faisons un focus sur quelques acteurs clés. Définir ses besoins en données modélisées. De façon parfaitement analogue à la définition des objectifs, des besoins fonctionnels et techniques d'un projet physique d'infrastructure, il est de la responsabilité du maître d'ouvrage de pouvoir préciser dès le début du projet ces mêmes informations s'agissant du modèle numérique et de sa base de données. Donner du sens, c'est se donner les meilleures chances de faire accepter sa démarche, ses besoins et de garantir une bonne qualité du travail. Cette étape préliminaire est indispensable pour valoriser la démarche de projet en BIM. Chaque intervenant, chaque producteur de données numériques doit pouvoir comprendre à quoi va servir ce travail de modélisation complémentaire. Cette démarche du maître d'ouvrage doit être formalisée dans une documentation contractuelle qui peut concerner le service construction, mais également les services supports tels que la direction des systèmes d'information, la direction de la maintenance, la direction de la sécurité, de la surveillance, la direction développement durable, la direction de l'exploitation qui ont tous un intérêt à collecter des données en vue de leur contrôle ou de leur exploitation future. Chacun de ces services dispose cependant de logiciels et outils d'analyse propres à leurs besoins et à leurs applications métiers. Aussi, la base de données à livrer nécessite une mise en forme, un format, une organisation de l'information et des caractéristiques spécifiques qui doivent être précisées en amont. Les besoins principaux du maître d'ouvrage identifiés sont de comprendre les spécificités techniques du projet, de s'immerger dans le modèle virtuel pour en faire l'acquisition en pleine connaissance, de comprendre son intégration dans son environnement, d'évaluer les risques de dérive budgétaires et techniques, d'évaluer son impact environnemental et les optimisations à envisager. Modéliser les idées pour des propositions performantes. Les maîtres d'œuvre des projets doivent disposer, sinon exiger, des informations précises de la part du maître d'ouvrage afin d'environner au plus tôt les spécificités délivrables et d'adapter les moyens nécessaires. L'organisation des données numériques au fur et à mesure de l'avancement du projet, conformément aux exigences du maître d'ouvrage, évitera des interventions coûteuses de reprise lors de la livraison du projet. Les acteurs de la maîtrise d'œuvre sont les premiers producteurs de données et particulièrement l'ensemble des ingénieries contribuant à la définition, à la conception du projet, de son esquisse jusqu'au suivi d'exécution. Il faut retenir de la jurisprudence française que les producteurs de données numériques en sont les propriétaires et que les propriétaires en sont les responsables, ce qui explique la position, l'engagement très fort et historique des ingénieristes, architectes, urbanistes. La propriété des données est une des clés de la valorisation commerciale et économique des nouveaux services envisagés. Les maîtres d'œuvre sont à l'origine du modèle graphique, géométrique, qu'ils vont faire évoluer dans une démarche itérative. Cette représentation géométrique leur est utile pour compiler les productions des différents lots techniques afin de garantir une parfaite compatibilité des éléments entre eux.
Par exemple, la gestion cohérente des altimétries des différents réseaux qui se croisent et se raccordent au bâtiment, les points de raccordement entre des câbles de soutien et le tablier d'un pont. Ainsi, la fonction majeure découlant de l'exploitation des données modélisées est la possibilité de simulation technique, économique, environnementale, réglementaire, paysagère, qui vont pouvoir être réalisées de façon précise et répétitive pour trouver la meilleure solution technique. Garantir la conformité des données. La conformité, l'intégrité, la qualité d'un jeu de données numérique déterminent sa valeur technique, mais surtout sa valeur financière. Le géomètre est le garant de la conformité dimensionnelle sur le terrain et par extension devient le garant des données du modèle. Cette vérification des données permet de connaître l'environnement du projet ou de contrôler la conformité du travail exécuté par rapport au projet défini et au projet modélisé par la maîtrise d'œuvre. Le terme TQC, tel que construit, qualifie l'état des travaux exécutés. Une photographie peut être réalisée par le géomètre sous la forme d'un nuage de points en 3D à l'aide d'un scanner laser. Ce nuage produit une représentation photoréaliste en 3 dimensions qui peut être ainsi comparée à la géométrie de la maquette numérique d'exécution dite TQM, telle que modélisée. Cette comparaison de la maquette numérique et du nuage de points permet d'évaluer les éventuels écarts et ce, tout au long de la phase de construction. Le géomètre pourra être amené à certifier, à minima, la valeur des données numériques définissant la géométrie de l'ouvrage et à en assurer la mise à jour dans le temps. Les entreprises de travaux, acteurs de la production de données. Les entreprises d'exécution ont un double rôle dans une démarche de projet en BIM, puisque les compagnons vont être des utilisateurs, mais également des consommateurs de données. Ils valorisent des représentations graphiques en 2D et en 3D afin d'appréhender les travaux à réaliser et les risques environnants. La présence d'une canalisation de gaz, par exemple, à proximité d'une tranchée de voirie, doit être bien identifiée. Sa géolocalisation précise est de nature à aider les entreprises à préparer, à planifier leur chantier, voire à définir l'organisation logistique et la position des engins de manutention pour prévenir les risques d'accident. Les entreprises sont force de proposition sur les solutions techniques à mettre en œuvre. Elles réalisent les plans d'exécution à partir des plans de conception et ce transfert de production contractuel engendre de fait un transfert de responsabilité. Pour mémoire, la production de données égale la propriété des données égale la responsabilité des données. On évalue les conséquences que cela peut avoir dans le cadre de contrats de sous-traitance. Plus le projet est technique et exigeant, quant à la qualité de la réalisation, plus les enjeux économiques sont forts, tels que pour les réseaux ferroviaires, des infrastructures énergétiques, et plus les entreprises de travaux peuvent tirer un réel bénéfice des données modélisées.